Ils sont là, nos invités, Dimas Dikodo, directeur de publication de Forum de la Semaine, et Pasteur Edo Komi, président du mouvement Martin Luther King. Avec eux, nous allons parler de la République démocratique du Congo, menace de grève illimitée à la radio-télévision nationale. La Zambie, à l'heure de l'alternance politique, la Côte d'Ivoire, Gbagbo s'est accroché au pouvoir et a accepté que les gens meurent autour de lui. Ces propos viennent de l'ancien Premier ministre Pascal Affi N'Guessan. Et puis on termine par le Togo et cette triste nouvelle, la présidente de la Commission des droits de l'homme tire sa révérence. Chers invités, bonjour. Pasteur Edo Komi, vous allez bien? Oui, bonjour Michel, bonjour à tous et à toutes, bonjour à tous ceux qui nous suivent de près ou de loin. Bonjour spécial à la diaspora malienne, oui, qui nous suit toujours de près et qui nous font même des suggestions. Je crois quand même que Neo TV est bien suivi et félicitations aux responsables, aux dirigeants du groupe Neo TV. Vous avez en face de vous votre ami de toujours. De tous les jours. Le débat, ça va être chaud. Zambie est là, ça va être chaud. Le directeur de publication du Forum de la Semaine. Dimas Dikodo, bonjour. Bonjour, Michel Samuel Tokwa. Coucou spécial à nos parents de Tchaoudjo, de Sokodé. Je salue mes amis de Sokodé, José Tchaniru. Qui vous suivent actuellement? Oui, ils sont branchés. Avec tous ces amis, j'oublie certains noms, mais je reviendrai là-dessus. Sans problème. Les amis, mon coucou spécial, c'est pour tous ceux qui nous suivent de près de l'un à Sokodé. Juste pour te dire que j'étais au village encore hier, à Ménia notamment, où il y a des enseignants qui disent que chaque mardi, ils sont scotchés à Neo TV pour suivre Dimas Dikodo, le pasteur Edo. Et je pense que c'est à l'enseignant Gary Basso à Ménia, coucou spécial à tout ce groupe. Vraiment, ils nous suivent de près tous les matins. C'est très intéressant. On va commencer par la RDC, le personnel, toutes catégories confondues de la radiodiffusion et télévision nationale, médias officiels, menace de débrayer. Un préavis de grève pour un mouvement illimité a été déposé hier, lundi 6 août, à la direction générale. Il y a des soupçons de mauvaise gestion financière, mais le directeur général, lui, pense plutôt que les salariés Dimas Dikodo sont manipulés. Ça a toujours été comme ça. Quand aucun employeur ou bien aucun dirigeant d'une entreprise n'aime que le personnel entre en grève. Et quand ça arrive, on pense que c'est de la manipulation. Il est de son côté. Et surtout dans des secteurs des plus sensibles comme la communication et la santé. La santé et autres. Les grèves sont un tout petit peu, en tout cas, encadré. Bon, disons encadré. Pour pouvoir fournir le service minimum. Donc, ce qui fait que si ces secteurs sont touchés, étant donné que c'est des secteurs qui portent l'information, c'est des secteurs qui l'information. Ça fait qu'à chaque fois que quelque chose les touche, tout le monde en est informé et on trouve que c'est très très sensible. Et donc, quand ces secteurs sont touchés, cela traduit un tout petit peu la faiblesse de l'administration à gérer les petits soucis. Et donc, quand ça arrive comme ça, tout le monde a les nez à fleur de peau. Et on pense que cela ne peut qu'être une manipulation qui vient de quelque part d'une main. Mais la réalité du service aussi est là. Il faudrait que les employés soient dans de très bonnes conditions pour pouvoir travailler. Voilà. Et quand les gens se surpassent, les gens se saignent pour pouvoir donner le minimum, pour pouvoir donner le meilleur d'eux. Et que le minimum ne leur est pas servi. S'ils veulent se faire entendre, je ne pense pas que c'est adéquat de parler de manipulation. Quand bien même, dans certains cas, la manipulation n'est pas aussi écartée à 100%. Concrètement, en République démocratique du Congo, Pasteur Edo Komi, la manipulation peut venir d'où? Bon, il faut peut-être demander
au directeur général de la radio-télévision. C'est lui qui l'a dit. C'est lui qui l'a dit. Mais bon, moi, je fais l'analyse sur cet angle. Vous savez, les médias font de très bons boulots. Et surtout en République démocratique du Congo, où vraiment le pays est toujours pris en étau avec les rebelles. Donc la communication, les journalistes sont en danger. Ouais. Les journalistes sont en danger, que ce soit du secteur privé comme public. En danger même de mort. 2 ont été récemment tués. Ça fait de cela 2 semaines. La semaine passée même. Ouais. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. c'est très sensible en RDC et que les journalistes, ceux qui travaillent, les fonctionnaires, les employés de la radio doivent être bien rémunérés. Et donc, si ils estiment qu'il y a lieu d'aller à la grève, s'ils menacent d'aller à la grève, c'est parce que les conditions ne sont pas réunies. Les conditions, vous savez, l'employé ne saurait être jamais satisfait. L'employé ne saurait jamais, quel que soit ce que l'employeur fait, l'employé veut toujours des avantages, veut mieux que ce qu'il reçoit. Et donc, s'ils le disent, je crois qu'il y a des problèmes. Maintenant, la manipulation viendrait d'où? Personne ne saurait le dire. Mais je crois déjà qu'on va déjà porter le doigt accusateur l'ex-régime. Vous savez, que la plupart de ces agents ont été certainement recrutés par l'ex-régime de Kabila. Donc, du coup, on va pointer du doigt l'ancien régime, comme quoi c'est eux qui manipulent les fonctionnaires de la radio-télévision nationale, mais ce n'est pas tout à fait... Surtout à quelques années des élections. Ce n'est pas tout à fait... Quand les syndicalistes disent qu'ils ont écrit au moins 5 fois... Voilà, justement, c'est ce à quoi je voulais venir. Je crois que déjà, si 5 fois, 6 fois, ils ont déjà écrit à la direction générale, ils devaient en principe... Ils n'ont pas de retour. Je crois qu'on ne peut pas comprendre. Voilà ce que nous disons souvent. Quand on écrit à l'administration pour un problème, je crois l'idéal veut quand même qu'on échange avec les gens. Qu'il y a quand même un accusé de réception. Même si vous n'arrivez pas à les satisfaire. Non, il faut quand même échanger avec les gens, dialoguer, être prêt à dialoguer, un dialogue permanent avec les employés. Et du coup, chacun se sent être considéré. Mais si vous écrivez, si vous écrivez à l'administration, vous écrivez au ministre, vous écrivez au président de la République sur un sujet, et qu'on ne vous dit, on se tait 1 fois, 2 fois, 3 fois, c'est comme si on ne vous considère pas. Et du tout, les tons ne peuvent que changer. Les tons ne peuvent que monter. Et ici, le ton est en train de monter et on est face à une menace de grève. Et je crois qu'ils sont quand même, pour n'avoir pas donné de réponse à leur courrier, je crois qu'ils sont dans le droit de pouvoir aller maintenant à la grève. Le danger, il y a le danger qui plane. Maintenant, il revient à l'administration de se ressaisir rapidement que d'avancer le cas de l'hypothèse de manipulation qui ne peut pas marcher. Sur les conditions, ce que les confrères congolais avancent, c'est du concret. Bien sûr. Ils disent qu'ils se sont convenus des barèmes au niveau des salaires. Je vous les rappelle, nous parlons de nombreux barèmes salariaux qui tardent à être signalés. Il y a l'épineux problème de la redevance et aussi les conditions de travail à l'antenne, l'hygiène et la sécurité laissent à désirer. Détaille René Kalonda, qui est le secrétaire général de la Fédération syndicale. On parle de l'hygiène, vous voyez. L'hygiène. Non seulement ce qui était convenu depuis 2010 n'est pas fait. Le ministre du Budget refuse de payer, mais les nouvelles dispositions prises pour pouvoir satisfaire nos confrères ne sont pas transmis au ministre du Budget. Donc ils accusent le ministre des Médias de ne pas n'avoir pas tenu compte, de ne pas avoir transmis leur doléance au ministre. Non, ce qui est arrêté même pour être budgétisé au ministre du Budget, pour être pris en compte. Donc c'est du concret. C'est du concret. Et si des confrères évoquent ces cas et que vous êtes là, vous vous taisez. On vous écrit 1 fois, vous vous taisez 2 fois, 2e fois, vous vous taisez 3e fois, vous vous taisez 4e fois, vous vous taisez 5e fois, vous vous taisez. Et ça finit par irriter. Qu'il fasse quoi?
Vous voulez qu'il fasse... Pour se faire entendre. Pour se faire entendre. C'est ça. Pour se faire entendre. La grève, c'est quoi? La grève, c'est le dernier recours des travailleurs pour se faire entendre. Qui est constitutionnel. Oui, qui est reconnu. Parce qu'on ne peut pas répondre aux doléances des travailleurs par un mutisme absolu. C'est de l'insulte, c'est de l'insulte. C'est du mépris. C'est du mépris, de l'insulte. C'est du mépris. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle que soit la situation, il faut entrer en contact avec les travailleurs. Il faut discuter avec eux. Il faut échanger. Il faut les rassurer. Il y a la communication. Il faut les rassurer. Je pense qu'on trouve solution à tout, quoi. Mais quand on refuse, on coupe les ponts. Et puis on les met devant les... Et dans un domaine comme la communication, on ne veut pas communiquer. Si dans un domaine comme la communication, on ne veut pas communiquer avec les communicateurs, alors vous voyez qu'il y a un véritable problème. Et du coup, comme Dimas le dit tout à l'heure, les confrères sont dans le droit d'aller à la grève. Et cela relance cette problématique-là dans certains secteurs, par exemple, de notre pays, où quand vous écrivez, quand on écrit, les gens ne répondent pas, les gens ne brillent pas. Du Togo. Les gens ne brillent pas le mutisme. On écrit aux gens, quand même, administrativement, il y a ce qu'on appelle l'accusé de réception. Juste pour dire que nous avons reçu votre courrier et que nous allons travailler. On vous reviendra. Alors, le monsieur se sent considéré. On dit souvent que dans l'administration, on n'a pas l'obligation de répondre. Mais au même moment, l'administration parle de la courtoisie. L'administration, les règles de l'administration, la courtoisie est venue en première place des règles de l'administration. Et donc, cette courtoisie veut que si quelqu'un t'écrit, tu puisses lui répondre. Oui. C'est comme tu passes, on te dit bonjour et tu détournes la tête et tu pars. Parce que tu n'as pas l'obligation de répondre. Tu as l'impression que tu n'es pas considéré. Vous voyez dans l'armée, bien sûr. Vous voyez dans l'armée, c'est ça. Vous pouvez être le plus gradé. Alors, je prends le grade de maréchalat. C'est le grade le plus élevé de l'armée. Mais qui n'est pas reconnu dans toutes les armées. Je crois que c'est pas dans toutes les armées. Oui, parce qu'il faut des conditions. Voilà, justement. Il faut des conditions pour pouvoir... Mais reconnu au Tchad. On va y arriver. Oui, il y a des conditions sur le terrain. Il y a l'effectif, la structuration de l'armée. Oui, et jusqu'au niveau de nombre de guerres. Il y a beaucoup de choses comme conditions pour pouvoir atteindre un certain nombre de quoi là. Même pour être général, on a général 2 étoiles qui est général de brigade, 3 étoiles général de division, 4 étoiles général de corps d'armée et 5 étoiles général d'armée. Ça doit être conforme à un certain nombre d'effectifs. Vous voyez, on ne peut pas porter ces étoiles sans parce que pour le plaisir. Ça ne se fait pas pour plaisir. Donc, vous êtes en train de dire dans l'armée même. Dans l'armée même, si nous prenons le grade le plus élevé, ici, je pense que le grade le plus élevé de notre armée actuellement, je pense, c'est le général de division, les 3 étoiles. Mais quand un général de division passe et que on prend un soldat de première classe, soldat de rang, qui le salue, qui se met en ration, il a l'obligation de lui répondre. C'est une obligation. Un haut gradé qui ne le fait pas, il méprise voilà. Ce n'est pas ça en tout cas, c'est pas ça le service militaire. Les militaires doivent se respecter. C'est pas parce que c'est ton subalterne que si toi le supérieur, il te salue. Et du coup, quand un citoyen écrit au ministre, au directeur, il faut répondre. Il faut répondre, bien sûr. Par respect, par courtoisie. Par courtoisie, par respect, pas civilité. Que de se taire, c'est comme si le courrier n'est pas arrivé à destination. Et vous avez parlé du Togo, donc les gens ne répondent pas? Non, mais ça se fait, je crois. C'est le mépris total. Les gens méprisent. Mais il y a certains ministères, qui répondent toujours. On vous répond toujours. Si nous prenons par exemple le ministère de l'administration territoriale, vous allez écrire 1000 courriers. Ils ne vont pas vous répondre. En tout cas, ils nous répondent. C'est votre ministre. Voilà. Prenons par exemple le cas de la question des chefferies traditionnelles. Si nous prenons le cas de mon village Djolo, jusqu'à ce qu'on ait obligé, combien de fois l'avocat du conseil coutumier
n'a pas écrit au ministre. Non, je crois que ce n'est pas une bonne chose. Plusieurs pas normal. Maître Jean Degli est là pour témoigner de ce sur ce plateau, nous dénonçons tout cela. Quand on écrit au ministre... On ne va pas spécifier, Dimas. Non, on ne va pas spécifier. C'est du concret. Non, en tout cas, c'est moi qui ai évoqué le sujet. Ils n'ont pas... Non, je crois qu'il faut répondre. Et finalement, les autres courriers, l'avocat est obligé de leur faire signifier ça par le biais d'huissier. C'est pas bon, c'est pas normal. Et les huissiers remettent, mais sans réponse jusqu'à maintenant. C'est comme ça qu'on gère notre administration. En tout cas, moi, c'est une problématique que moi j'ai évoquée, mais quand même qui est réelle sur le terrain. Ouais, mais dans tous les cas, pour la République démocratique du Congo, Freddy Malumba, directeur général adjoint, qui assume l'intérim du décès du titulaire, dit s'étonner de toute cette agitation. Selon lui, l'inspection générale des finances a initié un audit à la radio et télévision dont on devrait attendre les résultats d'abord. Et on doit attendre justement ces résultats. La grève ne tient pas debout. Derrière toute cette agitation, il y a la main noire dont vous parlez. Non, s'il y a mauvaise gouvernance, si on estime qu'il y a corruption, si on estime qu'il y a sabotage économique, que s'il y avait une mauvaise gestion dans la boîte, je crois que les fonctionnaires n'ont pas besoin d'attendre l'audit d'abord. Pour eux, c'est des choses qui ont été acquises, qui doivent être actées. Non, lui, il parle de main noire parce qu'il estime que pour l'audit, les gens sont en train de tout faire justement pour bloquer cela. Non, je crois qu'il n'y a même pas de rapport. Non, il n'y a même pas un rapport. Il n'y a aucun rapport entre l'audit et les doléances et la menace de grève. Ce qu'il réclame maintenant, c'est un acquis. C'est un acquis qu'il fallait budgétiser. On ne met pas en application. Et surtout qu'il dit que qui n'a pas été transmis au ministre du budget. Ce qui veut dire que c'est fait sciemment. Et dans ce cas, je crois que la responsabilité, le chapeau doit être porté par la direction générale de la télévision. Et surtout qu'ils ont coupé le pont de communication entre eux et les syndicalistes. Et les syndicats. Donc, je pense que c'est une erreur. C'est une erreur. Qu'ils doivent rapidement corriger. Il faut discuter. Mais s'ils savent qu'il y a ces points-là, qu'ils discutent avec eux. Pourquoi ne pas évoquer l'audit s'ils estiment qu'il y a un lien entre l'audit et la menace de grève? Donc pourquoi ne pas convoquer une réunion et leur dire voilà ce que nous attendons. Donc il faut attendre que nous puissions parvenir à cet audit avec l'inspection générale et puis on verra votre situation. C'est une manière de dire, mais le fait de faire le blackout sur le sujet, mais cela ne peut que amener les journalistes à aller, maintenant, les fonctionnaires à aller en tout cas, nos confrères congolais ont nos soutiens. En tout cas, indéfectible. Non, pour moi, ce sont des confrères. Pour moi, la grève, c'est comment on l'appelle, une acte constitutionnel. Bon, donc, et le dernier recours pour tout travailleur, c'est la grève. Ce qui est sûr que toutes les voies de recours, les voies de dialogue ont été brûlées. Bon, donc, il faut aller à la Dimas a parlé de soutien, on les soutient tous azimuts, parce qu'on l'a dit tout à l'heure. Il y a 2 qui ont été assassinés la semaine écoulée. C'est très triste. C'est effroyable. On va marquer la pause, on revient pour la suite.